Quelle est la raison que nous pouvons donner à tout cela? C'est parce que Dieu nous a tant aimés. Son amour, bien-aimé, l'amour de Dieu ne pouvait pas piétiner sa justice. Non. C'est pour cela qu'il a livré son Fils. Dieu a été ainsi satisfait en lui-même. De l'autre côté, il y avait la justice. Un Dieu juste ne pouvait que châtier les pécheurs, mais un Dieu qui aime ne souhaitait pas la mort des pécheurs. Alors Dieu avait les dilemmes. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va trouver la solution en lui-même. Il donne son propre Fils, il lâche sa colère sur son Fils et il est vidé de sa colère. Il peut maintenant aimer ceux qui sont dans le péché parce qu'il n'y a plus de colère pour eux, parce que son Fils a porté le péché de ceux-là sur la croix. Vous regardez la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, bien-aimé, je voudrais que quelqu'un puisse ressentir cet amour, qu'il puisse mettre sa tête sur la poitrine de Christ, spirituellement parlant, que tu ressentes le cœur de Dieu pour ta vie. Dieu t'aime. Dieu a accepté de venir jusqu'auprès de toi pour entrer en communion avec toi, pour te faire grâce et parce qu'il t'aime. Tu as des envies de suicide, mon ami, arrête cela. Si les autres ne t'aiment pas, il y a un Dieu qui t'aime. Il y a Dieu qui t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et il t'aime si fort, si grand, plus que ça. Il t'aime, Dieu. Il a fait sentir ça à Jean. Jean était un homme transformé. Et c'est Jean qui révèle la grandeur de l'amour de Dieu. Et c'est Jean qui parle, qui définit Dieu comme amour. Il dit Dieu est amour. C'est Jean. Il a senti le cœur. Je prie que quelqu'un ressente le cœur de Dieu. Tu ne peux pas sentir la grâce de Dieu sans sentir l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu te fait toutes ces bonnes choses? C'est parce que Dieu t'aime. Il faut que tu ressentes ça. Ce matin, tu dois sentir cela. Amen. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Pourquoi tant de bonté envers toi? Une seule réponse, Dieu t'aime. Ne crains pas, je t'aime. N'est-ce pas? Ah, pourquoi je suis sauvé? C'est parce qu'il t'aime. Pourquoi ma vie évolue? C'est parce qu'il t'aime. Dieu travaille en fonction de son amour. Dieu nous aime d'un amour que rien ne peut altérer, que rien ne peut abîmer, que rien ne peut diminuer. Dieu nous aime, frère. Dieu nous aime. Même si le monde nous hait, Dieu nous aime. Même si les hommes nous haïssent, Dieu nous aime. Même si les amis nous abandonnent, Dieu nous aime, frère. Sans les cœurs de Dieu ce matin, ressens les cœurs de Dieu ce matin, et qu'il tombe de ton cœur de son amour. De son amour, de son amour. C'est pour cela qu'il te fait du bien. C'est pour cela qu'il t'a pardonné, qu'il peut encore te pardonner. C'est parce qu'il t'aime. C'est pour cela qu'il t'utilise. C'est parce qu'il t'aime. C'est pour cela qu'il a un réservoir plein de grâce envers toi, où les choses ne se terminent pas. C'est des bontés renouvelées chaque matin. C'est des choses nouvelles. Tu avances et tu es toujours surpris. C'est parce qu'il t'aime. Quand tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tant de grâce sur toi, comprends tout simplement que Dieu t'aime. Amen. Amen. Son amour est si fort, si puissant envers toi, envers moi. Amen. Jean définit l'amour. Jean nous donne le vrai sens de l'amour. Il dit, petits enfants, n'aimez pas en parole seulement, mais aimez en action et avec vérité. C'est Jean qui parle de ça. C'est Jean qui dit que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il est son frère, c'est un menteur. Il ne connaît pas Dieu. C'est Jean qui parle de ça. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas alors que tu es l'homme qui est à tes côtés? Regarde maintenant quelqu'un là. Regarde quelqu'un. Tu dois l'aimer. C'est un devoir. C'est un commandement. C'est Jean qui nous donne cela.
Jean 13, 24 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Qui nous donne ces choses? C'est Jean. Le cœur de Dieu. Vous comprenez pourquoi tout se résume dans sa position qu'il avait sur la tête, sa tête sur les seins de Jésus. Jean 19, 26, 27. Regardez le sommet où Jésus a fait confiance à Jean. Jean 19, 26, 27. Jésus, voyant sa mère et auprès des disciples qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. Quelle grâce! Jésus avait pris le temps de travailler le cœur des gens. Jésus a téléchargé son amour dans le cœur des gens, au point où Jean est en mesure d'aimer la mère de Jésus et la prendre comme sa propre mère. Regardez l'illustration parfaite de cet amour qui a été versé dans le cœur des gens pour que les gens vivent l'amour en versant aussi les soins à la mère de Jésus. Et dès cet instant, Jean fait quoi? Il va prendre la maman de Christ chez lui. Je vous ai dit que tout ce qui est écrit là, c'est pour un but.